Bonjour tout le monde. Jeudi, c'est 8 janvier 2026. Je suis bien content pour avec vous. Pour me porter pour émission Valesco reçoit sur Vales Media Haïti. Mois 2026, nous avons une période politique après la dictature des Duvalier. Nous avons fait un effort pour nous rentrer dans la démocratie. Et contexte géopolitique là était favorable et avec lutte peuple haïtien t'a mené et pour être capable de gagner un autre pays. Mais est-ce que nous essayons de garder qui quantité de démarches qui fait, qui quantité de bataille qui fait en face des Duvalier? Et le Duvalier élu dans l'élection 57 jours, et il y a des gens qui ont un lieu d'espoir parce que les gens qui sortent dans les griots et qui ont un discours les noiristes. Donc, le gros du peuple haïtien en soi, non origine pays ça. On est capable de dire naturellement, nous pencher vers la gauche. Et en termes d'idéologie, parce que un peuple qui arrivait casser l'ordre mondial et puis nous dit voici la voie à suivre, parce que l'indépendance d'Haïti c'était pas seulement pour faire un pays, mais c'est pour te dire mais qui genre monde doit vivre en tant que monde. Mais pour nous arriver là, il y a un pile monde qui fait des sacrifices énormes. Yo en pile là-dedans yo perdu vie yo. En pile là-dedans yo subi de torture et nous pourrons le faire Haïti. Mais si vous regardez la chronologie de l'histoire d'Haïti, on n'a pas connu de grands moments. C'est-à-dire depuis nous fait pays et puis depuis lors il a essayé tout faire nous. Chaque fois nous essayons de camper, nous essayons de fourrer tête nous dans trou. Et qui vient faire que chaque fois qu'on pouvoir qui gontical et clairvoyance pour dire que nous allons aller vers le progrès, nous pour aller vers la démocratie, les traîtres nationaux mettaient avec et complotaient international, yo bay coup d'état, yo crasé pays ça. Et il y a des gens qui n'ont pas même pas chance pour arriver au pouvoir. Des leaders progressistes en Haïti. Donc, on paquet. Et si on pas prendre son pour fouiller l'histoire d'Haïti, on peut toujours penser que politique là, c'est vagabond que le déconne. Parce qu'on a l'impression que nous parlons plus de vagabonds. Yo. Il y a des gens qui c'était des rectiliens, qui te gagné et pas d'ioté, endoctriné. Mais à travers action yo, à travers comportement yo, moun yo c'est des moun yo qui veulent changement tout bon vrai. Que ce soit dans l'histoire lointaine, que ce soit dans l'histoire contemporaine. On a connu de grands leaders, des leaders progressistes, des leaders qui voulaient effectivement Haïti changer. Mais dans modèle élection yo toujours fait pour Haïti yo et en général c'est pas leader progressiste qui arrive au pouvoir en général. Regardez depuis le NAPC fait élection en Haïti, que ce soit l'un de qu'on fait au second degré, m'a parlé élection présidentielle, c'est-à-dire que c'était le parlement et qui était qu'on votait, que ce soit notamment là nous gagné un parlement et simple. Donc ça veut dire nous vivons dans une situation côté que et je suis occupé pays et nous t'es toujours dans une situation côté que et n'a cherché tête non
Et c'est pour ça, en pile monde connaît faiblesse, non. Yo bafoué, non. Yo ban nous nana pour Suzanne. Mais on a une période précise de Jean-Claude Duvalier, en passant de François Duvalier, en passant par Jean-Claude Duvalier, et donc, et nous, bataille. Le Duvalier prend pouvoir et il commençait, mais dans les années 63, tout le monde voyait que son monstre se prend le tourner. Et dans l'immédiat, il y a des gens qui campent en face. Dans l'immédiat. Elle dit, chaque fois que monstre prend forme, il y a des gens qui disent non. Et on ne va pas franchir les franchissables. Mais on connaît, non? Et on t'a dit, et combinaison, et nèg ici, avec, on sait de gros pays qui pas de jambe nous, chaque fois, il y a un monde qui est capable de marrer, et peuple haïtien en total, il y a qu'un bel sous pouvoir. Et les gens qui croient que c'est du Duvalier qui est tellement grand, eh bien, il fait près de 30 ans au pouvoir. Non! C'était avec la complicité de l'international. Et quand vous avez cette complicité avec l'international, même si dans le bouche, on va parler de progrès, ou pas qu'on lit de progressiste. Alors, dans l'histoire contemporaine, nous parlons de leaders. Génération ça, sont génération qui presque, d'acadie, presque fin disparaître d'une manière ou d'une autre, que c'est monde qui mourit de des belles morts, etc. Donc, de l'autre, c'est des martyrs que pour la démocratie. Et malheureusement, dans l'histoire contemporaine, nous avons tendance à mettre sous côté. Le monde qui construit la liberté que nous avons là avec 100 euros. Oui, avec 100 euros. Des monde qui tête. Est-ce qu'on songe Sylvio Claude? Nous toujours prendre ensemble pour mal regarder bataille monsieur et vidéo qu'il a son discours qui va le mourir, qui va alors qui va pas le mourir, qui va l'assassiner. Il y a une grande différence. Mourir c'est un bagage normal, c'est un événement biologique. Mais Sylvio Claude, moi je dis, comme un paquet l'autre leader, qui est honnête, lui, comme beaucoup de ses contemporains, il a été très mal compris. D'ailleurs, un jour, je dit pour lui, comment on fait pasteur dans la politique. C'est une sorte de jour. Malgré que, même mon qui dit ça, il y a pas, il content, il a parlé de Martin Luther King Jr., qui c'est un pasteur tout, qui menait une bataille contre la ségrégation raciale aux États-Unis. Il y a battu bravo pour Martin Luther King Jr. Mais le Sylvio Claude, campé en face à la dictature des Duvalier, il dit, mais comment on fait pasteur pour la politique? C'est un jour. Mais il a osé. Il a osé. Il mène une bataille là. Il croit dans la démocratie. Il croit dans le pays. Et donc, on est qui, gens. Nous allons retourner sur l'histoire. Parce que nous devons rafraîchir mémoire jeune. Politique là, pas toujours by volant. Politique là, pas toujours by bakoulou. Politique là, c'est by moun qui moun vrai. Ou t'as capable toujours gagner problème avec les politiques moun. Mais, oser dire moun sa volant, non. Sylvio Claude, regardé l'histoire avec de petites filles, mesdames yo qu'on exil bonheur. Et dès qu'on recevoir et l'autre et Marie-France malheureusement qui dévancé non. Dès qu'on recevoir mais moi recevoir et surtout et beaucoup de fois à mes émissions Marie-Denise Claude qui dans l'histoire contemporaine est pas rivé et m'ta cap dit occupé de poste pour dimension bataille non seulement pas le mener mais l'éliminer tout
Parce que c'est pas deux moun yo qui dit papa a fait politique et puis yo même yo ont côté comme si a mangé, a boire, ça pas intéressé. C'est deux moun yo qui bataillent tout. Et Marie-Denise Claude était candidate au Sénat, était ministre des Conditions féminines pour un petit bout de temps. Et depuis lors, il est engagé dans la politique, toujours dans la perspective quoi que il y a une contribution que est capable de porter. Ce 8 janvier 2026, elle va être reçue. On va le faire regarder l'histoire et bataille que menait depuis la jeunesse. Et très probablement, on va un petit peu regarder l'actualité d'aujourd'hui et avec la gestion du CPT et très probablement qu'est-ce qui va se passer au lendemain du 7 février 2026 puisque là c'est la date butoir pour que CPT altatchou la colle. Hier m'd'a dit ça dans émission c'est une rappel mais c'est seul Haïti dans un mois vont pouvoir supposer aller et puis pourquoi jamais connaît qui est-ce qui a remplacé. C'est bizarre. C'est bizarre. Mais tout débat nous va le faire là, le plus important c'est que Haïti, toute démarche n'a fait, toute discussion n'a fait, Haïti va être la toile de fond de notre échange ce matin avec Madame Claude, à qui nous disons bonjour et bienvenue. Merci. M'a dit bonjour Valesco, bonjour metteur en anglais, et puis m'a dit bonjour à toute auditrice et auditeur. Bon, même si là c'est réalisateur. Cap suivre réalisateur, à cap suivre l'émission ça. Donc c'est comme d'habitude, je remercie vous pour l'invitation hein, et puis comme nous connaissons, je suis toujours content pour nous partager sous situation pays nous ça qui concerne les pays nous. Donc merci. Madame Claude, est-ce que au cas tu parles de mon yo de depuis qu'il a commencé bataille parce qu'on a l'impression que son bail et yo pas pour mettre là-dedans et pour engager et pour poser action. Donc parlez un petit peu de bataille que ou menez la question camper pour que nous capables de gagner plus ou moins de démocratie en Haïti. Alors moi je veux rappeler surtout et ça m'a rappelé pour les jeunes qui n'ont 30, 35, 40 ans, même 40 ans, qui pas connaissent période du Valier. Et que, des fois, je dis, l'aime des jeunes qui dit, plutôt nous, t'es sous du Valier. Ah oui. C'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Et les moins Marie-Denise, nous t'en des bagages, c'est qui fait mal, en pile. Mais je les comprends. Je les comprends, c'est ça, je joue aujourd'hui comme politique là, et je dis, c'est dommage. Et on a l'impression que une transmission de savoir. Qui pas fait. Donc, devoir de mémoire, non pas fait, ou bien, yo mettez de côté. Par exemple, tantôt, moi, attendez que vous présentez situation paysan, et vous dites, il y a des monde que, vous avez l'impression de mettre de côté. Ça n'a pas étonné, nous. Parce que, même pour Jean-Jacques Dessalines, le fondateur de ce pays, pendant plus de 50 ans, il était mis de côté, mon pas même doit citer, non. Donc, aujourd'hui, c'est assez bizarre. Des fois, moi, attendez, des journalistes, des animateurs, qui a présenté monde qui a fait politique, mais on fait obstruction. On oublie de mentionner le nom du révérend pasteur Sylvio Claude. Et je dis c'est dommage. Parce que, pour me répondre directement à la question, donc moi j'ai commencé à faire de la politique avec mon père qui a fondé un parti politique le 5 octobre 1978. Ça qui était interdit parce que c'était un système de parti unique. Ça, pour jeunes, yo k'ap leve dire parti unique, ça veut dire pas de loi, l'autre parti dans le pays que le parti au pouvoir, qui était sous pouvoir à l'époque. Bon, moi-même, moi plus connais Jean-Claude Duvalier, mais papa lui-même qui était un fioliste dans l'âme d'ailleurs, qui était responsable du bureau politique pour fioler dans le plateau central. Donc lui-même, il toujours expliqué nous comment commencer dans la politique, comment que lui comprendre le pays. Et là, nous-mêmes,
nous engager aux côtés lui, parce que ça que le tape défendre, c'était justement pour que la population ait une meilleure condition de vie. Et que nous-mêmes, nous te retrouvions là-dedans. Donc, mon cas, c'est à partir de là que je commençais à faire politique, même si que j'étais très jeune à l'époque, très jeune. Donc, moi et ma sœur, ma grande sœur Marie-France Claude, c'est premier petite maman avec papa, moi, qui lui-même est beaucoup plus proche de papa, moi, mais nous tous t'es embarqués dans le travail ça papa t'a fait. Nous avons connu la prison, la bastonnade et l'exil, tout le monde dans la famille, hein. Mais sauf révérend pasteur Sylvio Claude Duval et l'exil, il tournait. Ouais. Et il est le seul politicien là à l'avoir fait. Et depuis là, il n'y a pas de personne qui est ouvert en exil que j'aime tourner. Il tournait sous le même régime. Charles tournait, il y a Gouma avec, il y a une prendre, il dit après le tout, il la nuit, il dit que la volonté de Dieu soit faite. Parce que les patrons lui-même, avec ça, il a été fait, il a été envoyé à Bogota, en Colombie. Et puis, il a la gueule comme ça. Ouais. Ah, même si acheté un autre billet, il retourne. Il va faire une semaine. Il retourne. Donc, bien sûr, on connaît. Et puis, mon avion, là, il voyait, là, il voyait non Sylvio Claude. Donc, il vient prendre en bas avion. Ah, mais le goût m'avait pour le faire, mon connaît que lui, là. Oui. C'était assez extraordinaire. Oui, peut-être de Liliane après appeler ça. Elle dit, le lago comme ça, sont pas fait qu'on est, même à distance, il y a Donc, ça n'a pas été facile, et que moi-même, comme jeune fille à l'époque, et que les Yovin arrêtent dans l'école, et ça, c'est des bagages que me vivent, c'est extrêmement difficile. Et que, ou pas des amis. Parce qu'à l'époque, si on passait bolakay, eh bien, vous allez dire, c'est Kamokellier, parce que, je dis, là, on dit, on Kamokellier, pas comprendre ça veut dire. Ouais. Mais à l'époque, dernièrement, je parlais à André Lafontaine-Joseph, Junior, qui était jeune, qui levait ensemble avec nous, que papa lui était assassiné, papa le tout, même avec papa. Et puis il dit, Maï Denise, bon, mon avant hier, qui traitait de Kamoké, me dit, j'en suis fier. Me dit, pour dire, comment ça veut dire Kamoké? Me dit, il faut qu'on comprenne rien. Donc, c'est pour vous dire que aujourd'hui, ça peut paraître banal, mais ça voudrait dire beaucoup à l'époque. Donc, et ce n'est pas pour rien. Nous sommes 3 filles de mon papa, Marie-France, Marie-Jocelyne et moi-même comme la plus petite des filles. Marie-Jocelyne. Oui, Marie-Jocelyne, c'est vraiment dommage, mais c'est lui-même qui était plus molesté, et que Marie-Jocelyne est en situation, parce que bon, là, il prend le bol à Kaila, c'est énervé. Et elle mettait le cachot la Kaili, il t'a maltraité. Énervé. Chef police politique. Ah, même chef politique, il était, comment on dit, Monzayo? On y a eu les délégués, mais avant, on les appelait, Préfet? Le préfet de Port-au-Prince. Énervé. Un jour, j'ai rencontré son fils. C'est papa et... Ah oui. Mais justement, un jour, moi, rencontré lui, il était m'a donné une tonne de wab, d'après, où les papas, saute fait bagage, où les arrivé la carrière, il dit, ah, mon fils, nous sommes arrêtés, une jeune fille là, me cale, il me fout, on baille dans les oreilles, il me pète tes poings. Est-ce qu'il va te le dire? Non. Mais c'est ce qu'il avait fait. Parce que jusqu'à aujourd'hui, ma sœur, lui gagne un séquelle, ça, qu'elle subit. Mais comme c'est ton petit moun lui-même qui était très bagaille, là, il vient arrêter nous, lui-même, l'a dit moun yo, pour l'a jouer moun yo. OK. Ah non, je suis pas dans mal, je suis pas dans blague. Et fait question ça, yo qui kon balcon en pile, je suis marié, li enceinte, et puis monsieur yo débarqué, gon certain Mahon est encore là, oui. OK. Certain Mahon qui rentre là, yo vient arrêter nous, Cap Bay, Marie-Jocelyne. Écoute, et c'est pas fusil, non, c'était, comment était les âmes ça, yo? Ouzi, la balle coup de Ouzi dans le ventre, maman me dit, maman me coucher sur lui. Et c'est comme ça que maman me fait Marie-Jocelyne aller au CAI, à la jeune famille, papa mis au CAI pour le tirer parce qu'il était peur que Marie-Jocelyne perde du bébé. Moi-même, je viens arrêter. Chaque fois, je vais arrêter, non. Parce que moi-même, pense que nous gagnons le devoir pour dire la vérité. Chaque fois, je viens arrêter nous, yo mène nous, caserne des salines. Yo ronfle nous, bâton. Yo batou, yo frappé tête ou dans mur, yo molesté ou, mais yo pas qu'un beau, parce qu'au mineur, majeur. Oui. Parce que c'est ça, oui, moi-même, parce que nous avons le devoir de dire la vérité. Non, yo pas qu'un beau. Yo qu'un ma sœur, parce que quand on l'avait arrêtée, elle avait déjà 21 ans. Il était majeur. Parce que, songez, même les
Jean-Claude Duvalier, ça a 18 ans, mais dans les faits, c'était à 21 ans qu'il était quitté au majeur. Donc, c'est pour vous dire que moi-même, ça que m'a dit, oui, si c'est pour beaucoup de pieds, beaucoup de fusils dans la tête ou frapper tête ou dans le mur, j'ai été victime. Même comme le fils de ma sœur qui n'avait que 6 ans, il a peut-être la courant pour le parler, pour le dire côté maman lié. Non, parce que je voudrais que les gens sachent qui ça qui était régime du Duvalier. Parce que quand j'entends les jeunes dire, ah, putain, nous sommes sous Duvalier. Alors, si on bagaille que m'ka dit de positif, tout ça, mon ça qu'on a fait, yo prend des cas, yo prend loi pour yo faire. Il y avait une parodie de justice. Mais yo pas jamais fait des bagailles illégales. Alors, une dictature différente qu'une anarchie. Anarchie. C'était vraiment pas de l'anarchie. C'est ça que me comprenne. Et donc. Même si a fait mal là, yo ballon aspect légal. Yo ballon aspect légal. Et c'est pour ça fait que me dit, par exemple, quand les gens parlent, on essaie de comparer Tonton Macoute avec les bandes armées que nous avons. Tonton Macoute là, c'est ton institution. Si, il y a une qui font un bagage, pas que pas faire méchant sinon, mais il y avait ton coton qui calme pour te plaindre. Tandis que les sorte de hiérarchie. Il y avait une hiérarchie et autres. Donc, c'est ça qui fait différence entre les non commencés à pour bandes armées et groupes armés qui formés et que c'est l'anarchie totale. Ils fait ça, ils voulaient pas de personnes qui ont calme pour te plaindre, aucun coton qui pour te plaindre, donc leur victime ou victime n'est. Donc, c'est là. Que on commençait à apprendre politique. Et puis, dans les années 80-81, parce que j'étais venu arrêter, papa m'était toujours dans la prison. Après ça, l'été, il fait vague et d'arrestation. Maïf, il fait arrêter Maïf parce qu'il était caché à un moment donné. Il a rentré la Californie, il faut petit bain pour le changer. Et puis, tous les corps de l'armée viennent arrêter Maïf. Une jeune fille. Nous songez, il tape bien. Et puis, il y a un jeune, je tairai son nom, parce que je crois que son petit monde qui a beaucoup regretté, et qui était en face de la carrière, c'était Zami nous. Et bien, c'est lui-même qui venait, parce que c'était très difficile de connaître qui est-ce qui Marie-Denise, qui est-ce qui Marie-Jocelyne, qui est-ce qui Marie-France, parce qu'on se ressemblait toutes. Donc, c'est monsieur qui venait, et c'est lui qui fait plus de dégâts. Et c'était notre ami. C'était notre ami. Donc, j'ai l'impression que le fait qu'il habitait en face de chez nous, qu'on dit que monsieur et monsieur papa, c'est un duvalierisme, mais quelqu'un de très respectable et respecté dans le quartier, hein, malgré c'est un duvaliericité, c'est lui qui a un bureau politique là dans le quartier, hein. Donc, c'est son fils. C'est lui-même qui était rentré ensemble avec mon crasé, là, il y a toute bagaille à terre pour être était en train de prendre son bain, et que les qu'on y allé pour arrêter, elle était toute nue. Et puis que c'est un colonel qui dit permettre que dame mette couvrir pour l'habiller. Donc c'est comme ça il va avec elle. Mais il faut ça dans prison. Toujours connaît c'était caserne de Saline. Par contre ça moi maintenant tout ça dit là c'est que on décrit une situation une situation malouque. Mais ou bien assez probité les minimum bien qui fait un mal là pour rappeler. Non, je dois le dire. Par exemple, Marie-France yo molesté dans caserne de Saline, mais après ça yo voyé lui dans grande prison j'ai oublié le nom de la prison. Fois dimanche. Non, pas fois dimanche. Non, il n'y a pas de voyou fois dimanche. Fois dimanche te get en baissé. Yo même c'est là où c'était caserne de Saline. Caserne de Saline. Et là où on fait toute cette action diaco coup de moun yo. Ouais. Ah oui, parce que mon grand frère Claire-Vieux Claude, que probablement pas jamais entendu parler de lui. Ah oui, c'est mon grand frère, c'est petit papa. Il est mis dans la prison, il a Jaco Koutli, même genre avec, aïe, je dois parler de ces choses. Avec Gabriel Erard, son grand combattant. Il a Jaco Koutli, Gabriel, battu dans la prison. Donc, ce sont des gens que nous avons connus avec Evans Paul. Ce sont des camarades que nous avons fait politique avec eux. Moi-même, c'est des gens que j'ai un pile respect pour eux, parce que je connais qui côté ils passé. Je le sais. Donc, Gabriel Erard, que je dis, dans des petites filles, une bonne histoire. Oui, c'est dommage, parce que j'ai connu Gabriel Erard. Je l'ai connu avec son frère qui était au petit samedi soir, avec ses deux sœurs. Donc, c'est des gens que j'ai connus, même gens pour les frères et sœurs de Liliane Pierre-Paul. Liliane était très jeune, à l'époque, à Radio Haïti Inter. Moi-même, c'est là que je me rencontre chaque fois dans la radio. Donc, c'est le bagage que je vive.
Donc, Marie-France l'a envoyé le pénitencier national. Donc, il n'y avait pas d'espace pour mettre les prisonniers politiques. Si monsieur yo pacté un côté comme zone côté politique, donc Marie-France est obligée de mettre lui dans une salle qui sont sorte d'infirmerie. Parce qu'elle était avec pas deux jeunes dames, deux moun ça était assez en âge, qui étaient membres parti, qui étaient sortis, dans zone l'Artibonitude, mais comment ça s'appelle la grande ville? Gonaïve. Donc c'est là que le était. Et après le on fait rap, que on prend tout le monde. Et puis un jour, Marie-France, dans la nuit, ils viennent mener Liliane et Magloire, docteur Magloire, ils viennent mener et les filles de Jean. Et puis, il était dans le monde, il a dormi, il est levé, il dit, ouais, que c'est eux. Ouais, que c'est eux. Par exemple, avant-hier, j'ai écrit quelque chose parce que j'ai vu, comme on disait pour ma sœur, que Marie-France, qu'elle aurait été violée à la prison et que son fils serait le fils d'un prisonnier ou bien d'un militaire. Yeah. Et j'ai vu parce qu'il paraît que le seul enfant de Liliane, ok, Tiaol, et que il était un problème, puis moi, mon cap écrit. Oui, je t'ai dit ça pour les deux. Il a dit que j'ai dû répondre. Ouais, c'est faux. J'ai dû répondre pour dire, écoutez, les gens ne savent pas de quoi ils parlent. Ouais. Il dit, Liliane, font seule petite, et il fait en exil. Oui, justement, au Canada. Il fait en exil, pas au Canada. L'enfant n'est pas né au Canada. L'enfant est né, c'était la même chose aussi pour Maïlé, pour Magali Maslen, qui avait... Non, ça intéressait, parce que la version que nous avons, c'est Canada. Oui. Liliane? Oui, c'est Magali qui te fait petite par la parce que c'est elle qui dit ça. Oui, il fait au Canada, parce que justement, quand elle est revenue au Canada, c'est là qu'elle vient nous retrouver camarade qui était dans la radio Haïti. Qui était rédacteur en chef. Donc, qui était rédacteur en chef. Petite ça, c'est petite. Awol, Isa. Oui. C'est comme mon fils, ti Awol. Parce que la Liliane, Goba, il va le faire, c'est pour le porter le bail, regardez. Ok. Moi, je suis comme marié, je suis bien petit. Donc, oui. Ti Awol, c'est mon fils. Oui. On garde lui pour Liliane. Donc, quand je vois ces gens dire des choses comme ça. N'importe quoi. C'est du n'importe quoi, je ne peux pas accepter ça. Je ne peux pas accepter ça. Non. Parce qu'il y a quelque chose que je dois dire. Pas aucune possibilité pour une femme qui est en prison, prison ça, bien sûr, tu as la salette côté au des femmes, c'est la grande prison pour le monde de droit commun, mais prison politique là, même militaire, yo pas droit même passer devant. Il continue à passer pour joindre le monde, pour violer là. Parce que femme ne suspend dit n'importe quoi. Ce n'est pas vrai. Et quand Marie-France est sortie, parce que ça se parlait et que tu violé Marie-France a eu à faire une émission comme ça aujourd'hui et pour lui dire non, pas de bail comme ça, il n'y a pas de jambe violé dans la prison. Comme dans la prison, ça, t'es tellement content pour le deviner, pour te dire merci, parce que au moins, vous avez dit la vérité. Nous avons le devoir de dire de la vérité. Et Liliane t'a expliqué ça. Je dis, ça qui t'a dérangé, c'est parce que il mettait le tout nu. Yo qu'on fait ça, mettez mon tout nu, il est bien. Mais c'est pas même contact tout le monde. Oui, il dit ça. C'est pas même contact tout le monde. Mais cette histoire, une fois que ça yo qu'on fait, par exemple, ma soeur a subi ça, parce que les prisons ont commencé dans tête au cachot, au café du bagaille, ils mettent dans cachot. Ah oui, cachot pas facile. Parce que me songe, parce que nous te gagné, nous te kon chaque dimanche, nous allons dans prison parce que yo te gagné visite. Dès qu'on allait dans prison. Donc, c'était un pile monde qui était dans prison, et pas tout. Par exemple, si on prend deux mesdames qui étaient sorties jusqu'au naïve, par exemple, pas de capote manger pour eux tous les jours. Donc, ma mère, son madame extraordinaire, avait cette responsabilité pour le voir suffisamment de manger. Chaque jour, mon jeune frère, le dernier, Jorel Claude, petit ça, jusqu'à présent, où lui, presque, on va passer pour la porter 3 papa cantine rempli manger pour le bailler dans prison, il nous maille France, il nous pour Clairvieux, il nous pour papa. Faut le porter suffisamment de manger pour que yo capable bailler tout l'autre monde qui pas de possibilité pas de possibilité pour bailler manger. Donc c'est là que moi formé à l'école du PDCH, c'est là que j'ai appris à faire de la politique, c'est là que je commençais à apprendre à faire débat contradictoire et c'est là que je vais comprendre parce que à l'époque le Parti démocrate chrétien haïtien, c'était seul parti
qui a créé son propre doctrine, hein, sa propre doctrine. Ça, les social-démocrates. C'est social-démocrate, mais on disait que le fait que le parti s'appelle Parti démocrate chrétien, le parti c'était un parti d'extrême droite ou de droite, non, c'était un parti social-démocrate, parce que quand on lit, par exemple, que Doctrine et puis là, on lit tout ça que papa m'écrit, on va le comprendre que c'est un parti social-démocrate qui était quoi que nous capables de changer le pays ça. Vous comprenez? Il y a bon gars dans tranche d'histoire, Madame Claude, et après le départ des Duvalier, on a connu Je n'étais pas là. Okay. J'étais déjà en exil. Et Duvalier, Jean-Claude est parti en 1986. Ma sœur, ma France, qui était, il va quand même bien 2 ans de venir, là, il retournait. Moi, je ne peux pas retourner, parce que entre-temps, je suis devenue mère, j'ai 2 petits mouns, petits, ma fille cadette, qui était bébé, je ne pouvais pas retourner. Donc, moi, rentré en 1988, première fois, les petites, moi, valent 1 an, et là, ça me retourné en Haïti. Donc, cette partie, bien sûr, que moi, connais. Parce que à distance, etc. À distance. Ah oui, à distance. Ok, Koulia, bon, regarder. Entre-temps, en 88, et nous parlons, bon, élection parle déjà gâté en 87. Ouais. Et sur 87, ça n'a pas cap fini, parce que j'étais enceinte, il va quitter me fini. Mais dans cette élection, votre papa a été. Oui, il a participé. Il était le gars. Donc là, oui, elle va passer à. Il prend distance, même avec un paquet de l'autre candidat. Ah oui, bien sûr. Et puis. Il va parler de l'élection 88 là, que monsieur, parce que ce qu'on doit savoir sur ces élections, c'est seul réellement qui a des problèmes, pas de problème dans l'élection du tout. C'est vrai, c'est vrai. Il n'y avait aucun problème. Oui, oui. Donc, mais comme les militaires ne voulaient pas que Silvio devienne président, parce que même, quelque chose à sortir élection, ça, il n'y a pas de l'autre monde qui est président Silvio Claude. Oui, parce que 2 candidats qui étaient très populaires, c'était Silvio Claude avec Gérard Gog. Oui. Mais c'est Silvio qui est président parce que c'est lui qui a un ancrage politique au niveau de la population. Pour ce groupe, tu es dans les droits humains. Tu es dans les droits humains, oui. Mais très professeur, très respectueux. Très respecté. C'est un monde très respecté et respectable aussi. Oui. Donc, que j'ai connu. Et à l'époque, bon, il est très jeune, même qu'on a l'ouéli, surtout les papas en prison, comme droits humains. Et tout le monde, ça, Maître Maxi, ce sont des gens, en pile, c'est que je revois encore ces gens que nous avons perdus, des gens extraordinaires, des gens honnêtes, corrects. Mais il n'y a pas toujours gens là, hein. Il y a des gens. Oui, mais c'est ça me saute. Il y a des gens dans le pays. Oui. Et je pense qu'il y en a encore. Oui. Je pense qu'il y a encore du monde. Mais sauf que peut-être, c'est pas eux-mêmes que nous, qui gagnent, maïet pays à Naméo comme dirigé. C'est dommage. Et, élection 90, ah, ça, j'étais là. Oui. Et bon, un ensemble de mouvements qui peuvent le faire de 86 pour nous venir en 90, pour passer CNG, et CNG 1, CNG 2, etc. Après, nous allons arriver avec l'idée côté que nous allons prendre le pouvoir et nous allons dire la classe politique globalement pour l'entendre pour que yo aller dans la cour cassation pour yo prendre je la juge. Oui. Donc couler à la élection 90 et avant de venir la mal font regarder moi liste candidat et est-ce que dans PDCH nous parlons de l'élection mais là nous garder avec dit Aristide et Jean-Baptiste Lavigne nous pensons des grandes chances. Ah si. Oui. Oui, PDCH t'es chance, et pas seulement PDCH, t'es Mac Bazin aussi qui font coalition. Ouais. Et comme PDCH était seul parti organisé dans tout le pays, donc oui, PDCH t'es en chance pour gagner l'élection. Mais je dois vous rappeler, parce que ça c'est important pour me dire, parce que on parle toujours de ces élections, moi je vais vous rapporter un fait. Nous habitons à Fontamara. Et centre de vote là, t'es dans l'église. C'est là, nous, toutes inscrits. Toutes petites papas. Tout le monde net rentré. Toute la famille, nous, on était au moins
une quinzaine de personnes qui ont voté dans le même centre de vote. Ça. Combien de votes dit PDCH fait dans le centre de vote ça? 2. Alors, c'est rien que pour vous dire, on peut me raconter toutes sortes d'histoires, mais un exemple vivant. 2 votes. Nous avons plus qu'une quinzaine qui sont dans la carrière qui ont voté dans le centre de vote ça. Donc, on peut, de toute façon, on n'a jamais eu les résultats de ces élections. Oui. Et ça fait moi-même c'est la première élection démocratique. Quelle démocratique? Il dit qu'on problème. D'ailleurs, l'autre candidat va même connaître combien il a fait. Pas de peste, par contre, l'autre candidat, pas de personne qui combien il a fait, parce que, il n'y a jamais eu résultat. Justement, oui. Donc, c'est juste. C'est très important de le rappeler, notamment de jeunes confrères qui ont répété ça. Non, c'est de la propagande. C'est moi-même qui est là. Moi, vivre li. C'est possible que Jean-Bertrand Aristide t'ait gagné les élections. Oui, presque pas de doute sur ça. Pas de doute sur ça, mais il n'a pas jamais gagné dans le premier tour. Ce n'est pas vrai. Non. Et ça, je le dis à qui veut l'entendre. C'est Marie-Denise qui a parlé, moi-même, c'est mon. Et puis, seulement dit, Aristide gagne à 67%, et puis, personne ne parle contre notre résultat. Mais 67% en fonction de qui résultat l'autre te gagne. On n'a jamais parlé de ça, donc, il a été fait en sorte de. Parce que même si on a fait 0,1%, soit font élection démocratique, faut que tout le monde ait des résultats. Il n'y avait pas de résultats pour ces élections. Bon. Et je dois vous dire aussi que la gauche s'est bien organisée. Ça, je me rappelle qu'il est mort maintenant, et docteur Debussy Damien. Et il me semble que j'ai une émission que moi, j'ai participé ensemble avec lui dans Radio Caraïbe. Et puis, il me dit, voilà ce que la gauche haïtienne a donné. Ça, c'est le résultat de la gauche haïtienne. Il dit, non, c'est pas même gauche là. Il me dit, même par contre, non, il dit la gauche haïtienne. La gauche haïtienne. Les résultats, Donc, il n'a pas dit non, mais il était vrai, c'est par les têtes de gauche ça, qui va résultat ça. Il me dit, quand on dit la gauche haïtienne, c'est la gauche haïtienne. Premièrement, majorité monde qui sont à l'étranger, parce que pour me dire, on a commencé à avoir des problèmes avec Silvio, c'est parce que quand monsieur Gauche qui sortit à l'étranger et que ces gens, parce que je dois rappeler, Silvio n'était pas seul, vous avez Hubert Desronceret qui a travaillé beaucoup aux côtés Hubert Desronceret. Très cohérent, et que moi-même je connais. Et vous savez, juste parce que je dois rappeler ça, les 3 opposants au Duvalier, tous habitaient à Fontamara. Hubert Desronceret, Grégoire Eugène, Silvio Claude. Oui, voilà. Donc, ces gens, chaque monde sortait pour tes contributions qui baillent 1986. Ce n'est pas fait pour col. Bien sûr, je dois vous rappeler que gagné le plus qui était en background de la clandestinité, qui t'a fait travailler. Puis qui était candidat à la présidence à un moment donné. Qui est mort. Nation Génonie après. Et tu gagné d'autres groupes qui t'a travaillé. Et ce n'est pas pour rien que avant les messieurs et tout ça ont été réunis. Comment ont été réunis? C'est NG, comment ont été réunis? Le groupe qui était pour Aristide là. Et FNCD? Et pas FNCD avant, il était l'autre groupe, il était l'autre. C'est Victor Benoît qui s'avait choisi comme candidat. Conacom? Benoît était non, les saletés, c'est Conacom, il était fait, il était dans le groupe là. Tout le groupe ça net, et chez Victor Benoît. À un moment donné, ils se sont rendus compte que Victor Benoît, d'après eux, pas fait l'affaire. Ils sont venus voir Silvio Claude. Je le dis tout le temps. Ils viennent voir Silvio. Et puis, ils dit Silvio que ils prennent l'élection avec lui, mais voici les conditions. Premièrement, il dit, mais tout, et presque tout ministère qui ça, c'est pour eux. Yo, t'es un paquet de questions que te dit. Alors, Silvio, qui sont moun, qui honnête à tête, il dit yo, quel que soit moun, ou groupe de moun, que nous t'avons une côté là, son élection qu'a fait, sauf si c'est pas élection. Et que déjà pour le dire, oui, il est d'accord avoir, c'est ou même qui peut gagner premier ministre, c'est ou même faut gagner toute qualité, et ça veut dire tous les ministères régaliens. Il dit, maintenant, je le montre à la ballon coup d'État. La pour jeter nous. Papa me dit, moi, je n'ai pas le droit de faire ça. Je n'ai pas faire non ça. Vous mettez fait ça, nous voulez.
Et papa me connaît, depuis le dit oh non, sorti, au bal côté Aristide. Comme à l'époque, papa me était de très bons rapports avec Aristide. Oui, Mon père appelle Aristide. Il dit que, monsieur, sorti vient côté là, mais ça, il proposé, même qui ça me répond, on me connaît côté où il a venu. Il n'y a pas côté il a venu. C'était la dernière conversation de Sylvio Claude avec Jean-Bertrand Aristide. Que c'est un monde, et l'Église catholique te prend décision pour y voir l'aller, papa organiser des grandes manifestations pour protester contre ça. Quand même, il y a un problème, papa me prend Aristide, parce que vous devez le savoir. Aristide, c'est mon dans le sud, même Jacques Papa, mais c'est papa qui a le mettre en côté Belgeau. Pour un petit tonton, le mettait à son service. Je n'en dis pas plus. Donc, les gens, ils pas connaître toute question ça. Mais nous pas oublier. Mais bon, pas que bah, ils pas parler, ils pas voulu parler, ils pas voulu connaître. Et c'est pour ça que moi, je cherche le monde qui sincère dans la parole. Le bagage ça, c'est la première fois que m'a raconté. Et il y a des bagages, d'autres bagages que je vivre, c'est des bagages que, parce que là où sont femmes d'État, pas tout bagaille qu'on vient parler. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc, je garde pour moi et peut-être dans une bibliographie, j'en parlerai. Mais gagne un citoyen qui parlait de rapport avec Aristide. Et c'était, bon, monsieur vivant toujours, c'est docteur Rousseau. Ah oui, docteur Rousseau, oui, docteur Rousseau, bien sûr, bien sûr. Il était au parti. Mais c'est à dehors des micros, oui. Oui, à dehors des micros, bien sûr, bien sûr. Et moi, c'est des mounions que moi, parce que de la micro avec monsieur m'a parlé, on s'est débat, chaque fois. Il pas et puis après, monsieur, ah oui. Parce que moi-même, l'idée, je pensais que, dès le début, et entre Sylvio, Claude et Aristide, donc ça n'allait pas. Oh non, et puis, il y a ces monsieur qui a expliqué. Oh non, pas du tout, pas du tout, pas du tout, quand même. Moi-même, c'est le premier monde qui rencontre Aristide. Mon papa était en prison. Il m'a demandé pour l'OM, il n'était pas encore prêtre, hein, il était abbé. Abbé, oui. Il m'a demandé pour l'OM, Malouel, dans l'église Saint-Joseph, je dis bien, l'église Saint-Joseph. Les mouvés, on connaît même pas habitué avec l'église catholique. Moi, dit que, moi, vine, ouais, et Jean-Bertrand. Moi, on paquet mesdames qui ont l'avion, c'est des gros papas dans une jeune chaudière. Mesdames, regardez, mais non, allez, non. Je veux dire, c'est comme si m'on habitué vini. Oui. Et puis, il y a un qui dit, elle est nouvelle, dit tout, m'ba quoi, elle connaît. Ah, ouais, ça veut dire. J'ai dit, mais j'arrête là. J'arrête là. Oui, mais, nous comprenons. J'arrête là. Yeah. OK. Donc, non, c'est par exemple, rappelez-vous que moi-même, quand j'ai laissé Haïti, parce que je ne deviens pas capable encore, il y a plus de venir retourner dans l'école ou venir peu à l'école, je commence après à pas comprendre. Et que, qui ça que, moi, parti, mais papa me était en prison, donc, mon papa a été relâché quand j'étais déjà au Canada. Donc, il y a des bagailles que je n'ai jamais parlé avec papa, que papa n'est pas au courant. Mais, par exemple, moi, j'aurais Aristide pour la deuxième fois au Canada. Il est venu chez moi. Donc, si tu as un problème, papa m'a dit l'adresse, m'a dit le téléphone, justement. Oui. Il était venu la caille. Et deux fois, il était dit, parce que il pas songé entre qui est Marie-Denise, qui est Marie-France. Mais moi, mon départ, je me fait rencontrer, nous, ça, c'est bon, monsieur. Donc, un jour, nous t'ai rencontré, monsieur, dans le palais, et on ban, nous pas quelques l'autre leader politique qui était là. Et puis, donc, il parlait là, dit, Mounio, faut nous respecter deux mesdames, ça nous est là, c'était deux petits mondes, mais toujours ensemble, ça m'a regardé. Et puis, à un moment donné, il était, il dit, c'est où que tes amis, non? Okay. Je ne sais pas. Il dit, je ne sais pas. Il dit, oui, c'est où? Il dit, qui est nous pral dans ti appartement nous et dans telle rue. Regardez lui, m'a répondre. Kolia, est-ce que dans quel moment par exemple yo pas connaître si son discours puisque à l'époque même comme journaliste moi fais un retour pour me garder l'histoire, pour me garder le discours et qu'il l'opinion vient montrer ou bien
et courant, question non. Vient montrer que m'appréhende des questions OK. qui a une sorte de polémique entre les deux justement à partir des élections. OK. Et c'est l'élection fin faite parce que je dois vous dire que moi-même les élections moi était là, les élections fin faites, moi nous toutes étaient là Kailan. C'est yo dit Aristide parce c'est le président. Dès ce moment, il y a équipe moun k'ap vinn la Kaila pour yo vinn craser la Kaila. OK. Et là ça me rappelé c'est bon bagay son bagay qui dur que me pas aimer parler. Mais je dis on va faire des trois révélations avec. Parti ça me pas comment parler. Parce que les analyses dans radio Haïti Inter, on a dit mais ça que s'est passé la Kaila. Nous t'ai rencontré 11 amis et nous pas très méchant ça qui passé. OK. C'est pas Jean? Non, c'est pas Jean. OK. Jean qu'on rencontré moun. Non. Moun qui qu'on rencontré moun dans la radio, c'est Liliane Pierre-Paul ensemble avec et il vient de mourir. Compère Philo. Moi c'est me connais, c'est OK. Non, Jean choisit les gens avec qui il voulait parler. Jean pas parler n'importe qui. Ça fait une dizaine de monde qui dit ça. Non, moi-même, m'a fait politique quelque temps dans le pays, donc. Non, pas quelque temps, longtemps. Je connais l'histoire de ce pays. Et je connais les femmes et les hommes de ce pays. Et on connaît vraie réalité. Donc, en tant que femme d'État, je n'ai pas le droit de venir raconter n'importe quoi. Pas même n'importe quoi, même des vérités. C'est pas toute vérité qu'on a dit. Oui, bien sûr. Koulia, là pour le montrer comme quoi que ces deux adversaires et monsieur qui gère papa gérer. Alors laissez-moi vous expliquer. Oui. Dès que Aristide s'est investi comme président de la République, papa c'est un démocrate. Papa me dit nègla c'est lui, dit président c'est le président, faut que nous ballon temps. C'est pas qu'on y a le critiquer et ça me garder ça jusqu'à présent comme valeur que papa me transmis. Inculqué. Donc li pas jamais parler dans la radio, la ba un temps 3 ou 4 mois. Mais c'est toujours gagné qu'on capable de tout groupe monde qui vient dire entre guillemets soit au FNCD parce que pas de combien parole la balance. Oui. C'était comme qualité. Oui. Parce que les gens alors la balance c'est un slogan à l'époque. Même pas. C'était coq qualité. Même pas. OK. Donc, et c'est là, il faut créer une opposition pour que ça, comme Silvio, c'était le plus populaire à l'époque. Donc, il fallait construire quelque chose en face de Silvio. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, quand on a commencé à gagner des groupes, comme parti à dans tout pays, ils ont commencé à imposer mon PDCH réuni pour faire réunion. OK. Vraiment, en pile persécution. Donc, l'intolérance. L'intolérance, c'est un bagage terrible. Et d'ailleurs, les papas ont commencé à recommencer à faire tourner. Ils ont manqué de tuer le Fressino. Oui. Comme journaliste, vous entendez parler de ça, ils étaient en embuscade pour le Fressino, en guet-apens pour le Fressino. Et c'est à partir de là, maman me son mon. Même pas menti, docteur Yves Soubam de bon versement, il te parle de ça. Oui. Et maman me dit papa me font camper sous tournée. À la vérité papa me font camper sous tournée. Mais moun yo continue pas qu'à réunir, moun yo senti ça dans les partisans, les membres du parti et puis tout le monde dans le sud a besoin que papa me vienne. Donc maman me toujours dit non. Et maman sont monde très spirituel qui dit beaucoup gagner un message pour reprendre oui. Non. Entre-temps, vient gagner un problème et commencer à gagner un problème dans le pays et nous savons que les présidents Aristide sorti Nations Unies, les vini en septembre. C'était en septembre qu'ils font une déclaration qui était très controverse. Oui, le sorti Nations Unies, au lieu de prendre route pour aller dans le palais, il passait la saline, remonter, ça y est, faire déclaration. Et
quoi, c'est déclaration, explosive. ouais. Bah, ça Explosive. mérité. Ouais. Et des déclarations explosives. Ouais. Et moi-même, ça m'a toujours dit, l'ère où c'est un chef, ou sous pouvoir, parce que, Aristide songeait que, moi-même, moi, tout le monde rencontré, le copain, son habileté, c'est pas dans mon Canada que il vient faire, parce que ça, il parlé avec, il dit que, qu'on y a là, Maï-Denise, c'est ti moun qui est à mon yon. Ouais. On soulier pour yo ba ou, c'est pour bon bagay. C'est l'homme qui est le responsable, c'est lui dit, m'gayen pour m'aller, et j'ai oublié le terme qu'il a utilisé, que quand il pral vin paix dans telle date, et le salaire ou pas responsable, il va ordonner, c'est dans le moment ça que, les salaires pour la responsable de paroisse, c'est ça que il est capable de faire du bagay. Et que, il a eu à me dire, tout ça, moi, pas pour faire, je veux dire, c'est ça, m'ta envie de faire, faut m'ta joindre, pour... Ouais, ouais. Et je regarde, et Aristide, je suis sûr qu'il va me regarder. Il sait très bien que moi, bah, j'aime raconter l'histoire, je n'ai pas ce droit. Et mais de temps en temps, faut bailler. Moi, fait un peu. Parce que n'a pas raconté à tout. Ouais, ça ne soit pas parlé dans le début de l'émission, hein. Jeunes yo, gen de bail, yo pas connaître tout. Yo pas connaître. Parce que, l'histoire d'Haïti est très orale. Ouais. Si nous pas d'accord pour nous transmettre mon yo doit prendre un diable pour bon Dieu, pour bon Dieu pour Dieu. Non, même si son sorte de transmission. Ce jour-là, je pense qu'il était sincère quand il m'a expliqué, quand il sortit, qu'est-ce qui était maman, comment lever, de bail comme ça. Donc, c'est celle-là, que le cas passé, lui réaliser, ça lui envie réaliser. Je pense qu'il était très sincère. Très sincère, très, très sincère. Et ça, dit, dans la génération, pas maintenant, qu'on est plusieurs monde comme ça, un monde qui t'a dans père, l'autre qui t'a dans frère, on dit, bah, ça même. Non, mais là, il y a voulu m'étudier, m'a sorti doctorat, m'a dépassé. C'est ce qu'il a eu à me dire. Donc, moi, je pense qu'il était très sincère. Et même là, il venu au Canada, il venu, moi-même, moi, mettais en contact avec mon l'église. Et puis, il venait souvent me rendre visite. Et là, il venait toujours dire, on nous prier. Je pense même là encore qu'il était sincère. Il était sincère. Oui, parce que moi, j'ai un jour. Premier jour, il venait, moi, je ne vais pas faire manger. Le premier jour, je ne vais pas apprendre, je apprendre à faire manger. Mais non, mais c'est bon. Je ne vais pas me expliquer. Mais, j'ai pas bon. Oui. On considère que le pas bon. Non, moi, j'ai pas bon du tout quand même. Qu'on mange, je ne bon manger. Et puis, moi, il dit, ah, il dit, Père Aristide, il faut manger là, mais manger à pas bon, non? Alors, moi, gêné parce que c'est notre studio. Mais mon nom, ouais, manger, après ça. Si je me dis, non, que manger, je moi, offrir le manger. L'abdoli, bon. Non, il n'est pas dit bon. Et pour ça que je trouvais qu'il avait beaucoup d'humilité. Il dit, il faut continuer à faire. Tant qu'on fait, on finit par faire le bon. On finit par faire le bon. On finit par faire le bon. Mais il l'a mangé, hein. Il avait beaucoup d'humilité dans le moment ça. Mais c'est ça qui pourrait le faire que je vais les mamans pour me dire, maman, pas qu'on fait manger, et papa m'a pas jamais voulu dans la cuisine, pour aller faire manger, mais là, je pas qu'on fait manger, parce que moi, honte. Que monsieur envie de la caille, moi, que ton maïmoune est blanche qui pas cuite. Marron Bijan pour faire rien. Minimum, ah non, ma y pas cuit. Me dit m'a fait légumes mais tout ensemble bah connaît si pour me faire viande à pas rien. Rien pas cuit. Peut-être ça m'a dit là l'écablier je dis avec c'est quelque chose qui m'avait marqué. Et si je dis à qu'on fait manger son cordon bleu, c'est grâce à lui-même. Parce que c'est honte qui fait mal les mamans pour maman m'a faire manger dans téléphone. Donc oui. Alors, Guillaume Bagay qu'on t'a dit tout à l'heure, on dit que par exemple, me songeais tu parlais de Duvalier qui parce que songeais que Duvalier c'est ton médecin qui t'a traité bien. T'as marché dans tout le pays, tout l'arrière-pays, fait plein, bien traité bien. Et grand-père, moi, tout, qui était pasteur et médecin, donc, Duvalier, j'ai connu la caille là. Avec grand-père, moi, a mis en balai. Et, là que, on était content, les papas m'a parlé de Duvalier, parce que grand-père, moi aussi, c'était officier. Et dans l'armée d'Haïti, il est sorti Cuba, il fait médecine, il est rentré vraiment, il fait rentrer dans l'armée. Et,
L'aile qu'on a parlé de Duvalier, l'aile tout ça me lit, ou pas qu'à comprendre à qui moment que monsieur dérapé pour lever nos dictateurs. Oui, Moun oui, oui. qui, avec ses idées progressistes et Oui, tout, oui. que ça le te gagne. Et puis, me vient appeler avec, comment il s'appelle? Marcos? Est-ce que c'est Marcos? Qui était Philippines? Oui, Le Marcos. président. Oui. Là, m'appelé, monsieur ça, dans sa jeunesse, sa fougue, les idéaux qu'il défendait, comment le fait balancer? Oui, quand on le fait 24 Moi, je pense que c'est des études, c'est des recherches pour le faire pour connaître qui ça qui fait mon yo, qui te gagne des idées extraordinaires, très progressistes, et puis l'arrivée sous pouvoir, à un moment donné, il virage n'a pas le fait. Virage n'a pas le fait. Et dans le moment virage la fait, je pense que c'est quelque chose qu'on doit essayer de comprendre que des sociologues comme moi, bien sûr, mais avec des ethnologues, faut que nous cherchions qu'on est qui ça qui passe moun sa yo, à un moment donné, pour yo faire qualité coupe 90 degrés ça, pour venir tourner l'autre monde que yo pas respecté même et ça yo été envie. Koulia, bon regarder, est-ce que de l'Aristide arrivé au pouvoir et est-ce que gon moment donné était une sorte de rapport? Non, jamais. Jamais. Pour jusqu'à ce que Aristide parle, pas jamais aucun rapport. D'ailleurs, les papas mourir, je me songe gon l'heure, je reproché ça à mon ami, mon camarade Evans Paul. Je dis Evans, c'est papa mourir. Ou pas même mourir nous pour nous dire non, mais condoléances. Et Aristide pas de fait tout. Bon, comprendre que lui, quand il a une dans tête, il pense pas me dire au courant. T'es besoin pas pouvoir tout? Non, c'était besoin pas pouvoir, alors c'était ça. Et puis peut-être qu'il était au courant. Et papa, mon dit, t'as mal mélangé avec bagaille l'armée pour faire mon bagaille comme ça. Non, ça n'a pas rien pour le Silvio, ça c'est pas Silvio du tout. Mais rappelez-moi qui date votre père a été assassiné. Le 29 septembre 1991. Et c'est important, songez qu'il et président Aristide Sauti, Nations Unies, côté là, dit, allons belles outils, allons belles ceci, bah yo, ça yo mérité, bah yo. Comment le dire? Pelle bois. Pelle bois. Et le tia belle, Michel Belle Banda. Michel Belle Banda, donc c'est du bagage ça yo, et papa me sorti Port-au-Prince. J'étais là. Je songe les pas me parler, je dis papa ça pas le faire. On même des cob. Je dis elle a quand même parler, pas besoin de cob. Depuis moi arrivé toute famille, me tonton, tout on a bon manger, pas besoin de cob. Il dit oui mais il dit depuis machine n'a gaz, pas besoin de cob pour aller. Et puis vraiment lui déplacer, l'aller au caille, j'étais là. Et c'est dernier monde que le parlait, il montait dans machine là, on pied la terre, il relève, il parlait avec moi. Et puis il dérapait l'aller au caille. Donc quand mon frère, mon grand frère Clairvio qui vit en Floride, m'a appelé lundi matin, de très tôt. J'étais dans la chambre de ma maman. Et puis, il dit, côte mamie. Il dit, mamie là, oui. Il dit, elle ton téléphone dans le salon. Et puis, maman me dit, qui moun ça? Elle me dit, 11 ans même qui relève. Et puis, m'a allé me retirer. Comme si c'était un pou bateau. Parce que je supposé rentrer dans dimanche soir, elle va rentrer. Ok. Et puis, m'a allé me tourner, m'a fait mes téléphones dans la chambre de maman, et puis m'a le téléphone. Elle dit, côté papi. Il me dit, oh papa, depuis vendredi, là, aller au CAI, il était supposé rentrer hier soir, comme t'étais en pile, et ça m'a tiré hier soir, je ne sais pas qui ça vient par rentrer. Il dit, probablement, là, après l'entrée matin. Et puis, il marquait une pause. Il dit, Maï Denise, il y a une mauvaise nouvelle, oui. Il dit, quelle nouvelle, oui. Il dit, comme si m'attendais, il dit, il tué papa. Il dit, Clairvio, il tué papa. Il dit, qui t'est mal, et fait nouvelle, qui t'est mal qu'on est. J'ai trouvé un petit carnet que papa m'a gagné. Et puis m'a regardé pour moi qui mon okaï que me carrelé parce que caille mon oncle pas de téléphone. Et puis moi je n'en paix que j'ai tiré le nom parce que je pense que le doit vivant toujours. Moi relève m'pas mandé si papa mourir si il assassiné papa. Il dit mon père comment nous y est? Il dit c'est Marie Denise. Il dit oui, j'ai reconnu la voix. Il dit oui. Il dit on me dit que mon père serait assassiné. Je voulais qu'on ait pour te dire, mais est-ce que vous pensez que nous avons joué un bagage pour nous faire un témoin? Bon, sûr, non? Ok. Son confirmation à chercher comme ça. Bon, sûr. Et puis il dit, je pense que oui, parce que nous avons une cousine, nous. Ok. Qui a ramassé sa activité à terre, il mettait dans la morgue. Ok.
Voilà comment j'ai su que mon papa a été assassiné. Donc, c'est pour vous dire que... Alors, rappelez, alors, sans amis commandé, date, là, c'est 29 septembre 1991. 29 septembre 1991. Donc, mon père, il était Kai Tontol, mon oncle, moi. Donc, dans le matin? Non, dans la soirée. Parce que depuis le vendredi, il parti, il fait tout ce qu'il était pour faire. Il a fait une rencontre avec tout le monde parti. Donc, il supposait retourner dans dimanche. Est-ce que c'est dans la route qui était... Je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer. Donc, ce dimanche-là, il a fait toute la rencontre, mais par la suite, on m'a expliqué, ça veut dire le chauffeur qui l'accompagnait m'a expliqué que Léo pour aller, yo ouais, machine qui a suivi yo, papa moué machine dans tout, yo vin, yo entré en dedans Saint-Louis la colline. Ils font tant rencontrer comité la colline, ils font tant sorti, et puis yo prend route là, yo pour aller. Après ça, yo vin recroiser avec machine encore qui a suivi yo. OK. Et puis, bon, papa me dit, mon okaï, il est levé okaï, il est comme tout côté pour le vivre et tout tourner, il passe Bergeau, l'entrée, mais il a fait toute la rencontre que j'étais pour le faire avec tout, comité parti dans le sud. Et puis, il vient un dimanche, il a Kaili, l'Apton, et puis, chauffeur, ils font sortir. OK, papa même, dormi prend, parce que le supposé, prend autre là pour l'entrée, dormi prend. C'est dans le moment où ça, chauffeur a venu tendre bruit, des problèmes Port-au-Prince. Donc, chauffeur a venu vers lui dit, pasteur, faut entrer. Nous pas qu'à quitter pour route barrer nous. OK. Donc, c'est, alors, pour famille papa, c'est chauffeur à cause papa mourir. OK. Parce que s'il pas de venir lever, parce que même il va t'appeler lever. S'il pas de venir lever pour la prendre route, ça va t'arriver. Donc, il prend route, les papa me prend route parce que papa me fait 4 chemins. Donc, il connaît au cahier comme ses poches. Là, il commence, ouais, en pile monde. Et puis, l'a dit, monsieur, mais qui côté pour nous passer, pour nous contourner, pour nous prendre route là, pour nous aller. Chaque côté, chauffeur a dit, c'est fait, il y a une cousine qui est dans la machine navel. Et puis, moun! Et puis, ils vont côté, moun, ils dit, pasteur, il pas dans la rue là, ça. Nous pas qu'à quitter dans la rue, hein. Venez dans le menon dans poste là. OK. Moun au caille, prend papa, yo menen, dans avant-poste là. Il y a seulement 3 militaires. Oui. Papa m'a avant-poste là. Songez que pigeon, bah, ça a pas de téléphone, pas rien. Et puis, c'est comme ça que délégué à Jean-Claude Jean-Baptiste présenté dans le poste là avec tous ces soldats moun. Et puis il dit il faut imposer peuple à faire travailler. On y a les monsieur ça il y a une qui râle parce que qui râle fusil qui tire en l'air pour Gabion qui répond qu'attendez parce que pas carré les Gabion. Il y a une qui était même qui a essayé de retirer rad militaire pour mettre son papa pour essayer de sauver papa. OK. Entre-temps yo entré dans avant-poste là. Monsieur Sayo, yo dit papa m'y point disparaître. Yo vient avec un poignard, premier côté yo poignardé le des coups. Après ça yo coupé poignette li. Yo coupé et poignette li dans avant-bras yo. Yo coupé pied. Ah si, il a été mutilé. Parce que faut que nous pas jamais voulu parler ça même quoi que parce que c'est dur. Et mon papa a été assassiné à l'intérieur du poste. Et c'est pas de poste policier, qu'on dit, c'était militaire. Et puis, vers zone, une heure du matin. C'est poste ou bien avant-poste? Avant-poste, ça c'était avant-poste là, qui 4 chemins. Yo traînait, mettez dans la rue, Albaï Mounio, mettez caoutchouc sur lui. Mais il était déjà mort à l'intérieur du poste. Donc, yo décapité. Yo massacré lui. Yo tué lui. Depuis un dans poste là. Yo mené mon yo mettait du feu sous lui. Donc c'est un cousine d'une jeune fille qui a cherché un juge de paix pour faire constat pour le cas lever. C'est une belle petite jeune fille, il y a un monde qui te gagne un puis gros pompe funèbre là à côté, il dit que on met prendre pour moi, il y a petit tout monde il y a payé pour faire enterrement pour lui pour que bagaille comme ça. Donc monsieur ça a accepté recevoir le juge de paix que ma cousine a été chercher, on l'a tué aussi.
Oh. Ah si, juge Zéphirin. Yo tué. Donc, moi-même, je n'oublierai jamais ça. Dans des questions ça, faut me dire que nous, dans le quartier, côté Mounio, très solidaire. On l'a commencé à parler, que le pasteur a assassiné l'Okai. Dans pile monde sur quartier qui connaît maman malade, maman hypertendue. Il y a des jeunes médecins qui viennent pour aider parce que moi, je ne pas arrêter. Donc, et il a occupé maman, mais moi, je dis que oui, papa mourir, moi seulement. Qui est ici, dans le pays. Mon jeune frère, qui était là, mais il était allé ménager pour diable, bagay prendre dans la rue, il va pas venir. Moi, dit Marim, je vais aller, joindre mon militaire, parce que c'est eux même qui là, c'est eux qu'on a fait eux. En effet, je suis descendu, j'ai été au bureau du parti, et moi, dit, mettre joie chez eux, moi, pour le quartier général, parce que faut que nous menions au cahier. Alors, pour les gens qui ne connaissent pas, il y a pour réalisateur, les photos, et pasteur, et Sylvio Claude, pour que nous capables de voir et visage et citoyen. Merci un peu, Michael. Oui. Et puis, moi, vraiment, moi, aller, pour contre moi, pas de bon monde n'a pas dit, non, qu'accompagne. J'étais peur, vous comprenez? Oui, j'étais peur. J'ai été au grand quartier général, j'ai rencontré le général Cédras. OK. Mais, t'es l'autre général, on j'en grimpe, oublié, non. Sylvain ou bien Sylvain, non. Moi, regardez, une grosse télévision devant la regarder CNN. Mais visiblement, ouais, monsieur peur. J'ai dit, monsieur, il va pas pour nous, il va pas pour nous. Et puis, il m'a regardé, il me dit, oh, regarde ton garçon. Et puis, c'est Cédras qui m'a reçu, il me dit, écoutez, bon, là, bah, c'est nous qui là, me dit, démêler guette nous, parce que moi, il faut nous mener Moukaï, parce qu'il dit, assassiner papa, il faut nous mener Moukaï. Pour mal connaître qui s'acrivait à papa. Et puis, regardez, me dit, ok, donc, les relais. Et attendez, là, non, non. Il y aurait les aviations, il dit que demain matin, m'a venu, il y a aller dans l'aviation, il y a mené dans l'hélicoptère au Caille. Dans demain, effectivement, m'a allé dans l'aviation, les arrivés, nous avons monté l'hélicoptère, il y a un mauvais temps, il tourne. OK. Il dit que il pas qu'à aller, parce que l'hélicoptère pas qu'à voyager, il pas gain. Et puis, le lendemain, il mène au Caille, nous descendons Gabion, c'est dans Kazen, grand Kazen dans Gabion qui nous descend. Moi, ouais, chef là, moi, contre lui. Même pas tellement remet accueil là. Pas fin saisir ça guerre non, mais pour un monde que nous sommes jeunes dames, même si m'te gèt marié m'te petite, même t'es tellement mince, même à l'époque, tout le monde pensait que j'ai 18-19 ans, tandis que m'te gèt 27 ans. Donc yo mène moi et puis c'est yo même qui mène dans la machine, yo mène dans mon gars. J'étais avec mon mari. Et il y a un Joachim, il y a deux autres monde dans partie qui t'accompagnent. Personne ne veut rentrer pour y aller ce qui restait de mon papa. Me dit, moi, je n'ai pas le choix, je suis obligé d'y aller. Les m'arrivé, monsieur Beaubrun, c'est eux-mêmes qui étaient mettre moi que ça. Et puis, il dit, où sûr qu'on veut regarder? Il me dit, je n'ai pas le choix. Et puis, il dit, quand si Marie, moi, Hector, il dit, ton petit Jean en arrière. Et puis, il dit, ouais. Il dit, non, moi, là, avec lui. Et puis, il a les tiroirs. Tous les deux, moi, on mince qui tout long, il n'avait pas papa. Quand j'ai vu, je connais mon papa. Mon papa est très costaud. Donc, on va ouais pied, mais moi, parti ça yo qui, comme si vous regardez toutes veines qui réduit, parce que yo boulé, pas de visage encore. Et puis, moi, pas venir avant bras yo, seulement bout de ça yo. Mais j'ai pu le reconnaître par rapport à son bus. Oui. Parce que c'est un monde qui bagaille. Regardez-lui. Mais figure à boule net. Non, faut que tu connais, ou habituel pour dire oui, c'est lui. J'ai pu l'identifier. Je dis oui, c'est mon papa. Par rapport avec tout, parce que papa a de gros cuisses. Et puis, quand tu regardes tout tendon, comment il détiré, il brûlé. Et puis, moi, juge là, mais juge là pas fin brûlé net. Mais il brûlé tout. Tout collé, décalé, comme ça. Et puis, tout le long, mon monsieur. Je te mettais dans le même tiroir. Donc, quand il y a un, l'aime sorti, me dit, je dis, vous reconnaissez qu'est-ce qu'il me dit? Oui, c'est mon papa. Je dis, ok, on a mal discuté avec Mounio, parce que je connais que l'État après le faire, je ne comme ça. Mal discuté ensemble avec eux, me dit, pour le faire finir, elle me dit, mais que, parce que aucun petit papa mio, pas là, c'est moi seulement qui est là.
Donc, c'est moi seulement qui well. Moi, je dis, est-ce que il est capable, bah, nous, comment on appelle ça encore? Bah, qui pour conserver pendant 50 ans. OK. Embaumer. Oui, en sorte de momification. Oui, pendant 50 ans. Il dit, oui, mais ça va coûter beaucoup. Il dit, pas mandon combien ça coûte. Il dit, sous café, il dit, pour café, chargez-moi. Frère comme bagon, non? Même dit, connaissant les frères de mon papa et ses enfants et tout, on a toujours mis comme pour le payer. Et tout le temps, était paquet de comme là, était 200 000 gouttes haïtiens. OK. Mais à l'époque, c'était beaucoup d'argent. Et c'est là que moi, pour l'entrée, et puis, vin gagner, yo vin mettre président, yo vin mettre premier ministre. Mais moun savait pas jamais venir non la caille non. Moun dans politique. Oui, mais à tout temps, est-ce que le travail ça a dérivé fait? Quel travail? Et pour conserver. Absolument, parce que comme personne n'a pas trouvé ce que là, aucun sœur Mac frère avec famille, papa mi pas comme nous pas de gagner cave et que c'est le ça moi mal acheté en cave dans cimetière là, dans cimetière de Port-au-Prince, c'est ça que tu à l'époque. Donc nous t'es rentré avec lui. Oui. OK. Pour venir faire funérailles là Port-au-Prince. OK. Yo fait funérailles là, yo premier côté que nous bon pas exposé quand même que nous définir c'est au parti. Ensuite et dans grand auditorium de l'église adventiste, c'est là que tu as recevoir tout le monde. C'est là que et Kounia c'est après. Mais seul monde politique qui était venu nous rendre une visite de courtoisie, c'était Marc Bazin. Marc Bazin. Le MID. C'est seul Marc Bazin qui était venu nous voir. Oui, ça tout. Pas aucun monde politique qui était venu la caille là, venu ouais maman. Marc Bazin et sa femme qui était venue nous voir. Et me songe clair au vini parce que la maison de mon papa et puis m'a parlé avec eux, m'a dit ah comment papa me fait caille ça, il dit cette maison appartient à ton père. Il dit oui, c'est notre maison. Il dit cette maison c'est la maison de ton papa. Il dit oui, c'est la maison de. Il dit ah, c'est méchant. Il dit si tu vas passer dans rien dans ville non, me dit bon, j'ai entendu beaucoup de choses hein. Ouais. Dans des bails moi me dis au Canada, dans des radio, ça dit si tu pas gon merde, il pas posséder rien, il va me dire oh là là. Ah oui, ils ont dit des choses. Et alors ce que je voulais dire aussi et je l'État vient dire que c'est funérailles nationales, moi par contre ça veut dire funérailles nationales. Hein? Et son bagage que m'pas souhaiter à personne. Parce que la famille vous n'êtes en charge de rien. Pas qu'on absolument rien, c'est l'État qui s'occupe de tout. Yo justement dit c'est un monde dans famille qui voulait faire qui veut dire des mots et puis mes sœurs et tout sont arrivés et puis ils dit c'est moi comme c'est moi qui vivre c'est moi. Un bagage temps, j'ai jamais eu le temps de pleurer la mort de mon père, hein, j'ai jamais pleuré. C'est la même chose pour ma maman, c'est la même chose pour ma grande sœur Marie-France, tous les trois monde ça mourir dans même. Hein? Donc oui, mais pour les funérailles, tout le monde est là. Si on pas de venir rendre nos visites, mais tout était là. Oui. Et quelque chose que je dois rappeler. Il y a l'ambassadeur américain qui était venu la caille, moi, de l'époque, vient entre guillemets pour le bail, une visite de courtoisie, de sympathie, je sais pas. Il est venu, j'ai été chercher ma maman dans le salon et puis il nous parlait. Et à un moment donné, il me dit, mais c'est pour une visite de courtoisie. À un moment donné, il me dit, monsieur l'ambassadeur, j'ai l'impression, il me dit, ma maman est très mal, hein, elle a mal, elle vient de perdre son mari dans les circonstances que vous connaissez. Mais là, j'ai l'impression, c'est Cazen de Saline, moi devant Tiboulet, moi devant, comment s'appellent les autres? Ils étaient les trois mousquetaires. C'est eux-mêmes qui ont fait toute interrogation. Non, Tiboulet, ensemble avec Orcel, Emmanuel Orcel, puis avec Cabol. C'est ça, pour vous comprendre. Trois messieurs, ça, Tiboulet, la pose une question, la fait bateau. La plombe à bâton. Et Cabol, vini, il parle à fort. Emmanuel Orcel, c'était un monsieur qui ont griffe, même on c'est tout général. Lui-même, il pral vient prendre. Il pral prend pause, il de gauche. Et puis il pral faut parler. Pour moi, dans ces trois messieurs, le plus sadique, c'était Emmanuel Orcel.
Ah oui. C'est que les gens, c'est pas ni Tiboulé, la bon bâton, tout le monde compte Tiboulé, c'est ça qu'on fait, bon bâton. Oui, mais pour ça, on t'a dit que c'est quoi, qui genre de situation t'es présenté qu'il faut dire ça? Et que c'est comme si c'est devant mon oui. Parce que les questions que l'ambassadeur t'a posées et que j'ai dû les conduire. J'étais obligé de camper à un moment donné, me dire merci beaucoup, j'ai ouvert la porte. Parce que question la posée, ça l'a dit, c'est fait maman mal. Et c'est dans le moment ça que l'a dit que classe politique ça fait au final avec elle. Ah bon? Ah si. Un ambassadeur. L'ambassadeur américain de l'époque que m'a songé non ça. Ah oui. Oui, c'est à partir depuis là ça oui. Même t'es assez lucide même si j'étais jeune, même t'es assez lucide pour moi que c'est pas une visite de courtoisie, c'est et c'est pour ça que j'ai eu à dire parce que quand la presse me posait des questions, j'ai toujours dit que l'assassinat de mon papa ça a été un assassinat collectif. Et grand pile monde qui était mélangé là-dedans. Parce que par rapport à cette visite que l'ambassadeur américain était venu faire nous dans le moment ça, et ça t'a dit mieux comme question qu'à un moment donné, me décamper, me dire merci beaucoup. Très bien. Koulia, et nous fin fait funérailles, et Koulia, pas de période, coup d'état, et la famille Claude, et la famille élargie, famille politique, PDCH, qui j'en ont vive période ça? C'est une période extrêmement difficile parce que, et c'est dans le même moment ça que je crois monter gouvernement, et que, j'ai l'impression que, parce qu'il y avait beaucoup d'appréhension, parce que dans la tête, à l'époque, je pensais que, ni gouvernement Aristide là, pour moi-même, je n'étais pas trompé, je m'étais avec l'armée pour la tuer papa. Donc, j'avais beaucoup d'appréhension, donc, je vais te faire militaire confiance. Je vais te faire confiance. Par là, on va comprendre on tire raché entre le gouvernement d'Aristide et Mounio, parce que c'est les samedis qui comprennent que ils dit c'est eux qui fait coup d'état, et de fait, c'est eux qui fait coup d'état. Donc, ils viennent, et Aristide vient partir à l'étranger, et j'ai l'impression qu'ils viennent offrir PDCH un poste dans le pouvoir qu'il a monté, un ministère, et que c'est une raison là où tu dit, tu veux que c'est moi qui mène, j'ai dit non. J'ai dit non. Il dit non. Je dis premièrement. Tu n'as pas le droit d'attribuer un coup d'état. Non, j'ai dit non, mais pour plusieurs raisons. Premièrement, j'étais très jeune. Deuxièmement, je ne suis pas contre l'administration publique, je ne suis pas contre rien. Je dis non. Mais je n'ai pas dit non pour le parti. Donc, parti à travers M. Joachim, je viens joindre poste là, monsieur, au niveau de parti, il a organisé, et il a arrangé de faire partie de parti qui t'a gagné et sur ça. Et puis, ça a passé depuis le mois d'octobre, novembre, fin novembre, on y a M. Joachim dit Marie-Denise, c'est pas pour quitter là, faut qu'on accepte un poste, parce que comment ta maman va vivre? Parce que que moi, ça pas fait longtemps, c'est seulement au mois de mai que j'avais terminé avec mes études universitaires que mon papa m'a demandé de venir. Je suis arrivé en mai 1991 et mon papa a été assassiné le 29 septembre 1991. Donc, pour qu'on finisse établi, beaucoup de travail, donc, M. Joachim dit moi que faut moi accepter que par exemple, qui ça? Il dit que au capable venir directeur général ONA. Moi dis qui ça qu'on a? Il dit on banque. Il dit non. Pas aucune banque à personne. Lui parler moins de l'autre personne pas il peut dire et le bien-être social. Il dit qui ça qui bien-être social? Il explique me dit ah oui là moi un petit peu, je suis sociologue. Il dit OK, me capote un coup de main là. Et c'est comme ça M. Joachim lui fait une lettre, lui nomme directrice exécutive. Même pas qu'on est dans une administration publique, donc là, ma petite travail avec tout le monde. Il y avait un directeur qui s'appelle directeur TC. Il va jamais accepter, il me dit, c'est pas possible. Oui, tu ça va foutre 18 ans. Oui, directeur TC, il dit, ça va 18 ans. Bon, je commence à travailler, moi, expliquer, il me dit que moi-même, je viens d'apprendre entre vos mains. Il me dit, jeune, fait que ceci dans l'université, je n'ai pas d'expérience, donc c'est à part apprendre avec nous. L'autre directrice, il était accepté, mais TC pas jamais accepté. Il me dit, il y a un grand directrice qui dit, Thésée, moi, la travaille très bien. Ils sont bons, Timon, il dit, on Timon, vous imaginez, parce qu'il était guettant au monde déjà, il dit, ah,
Pour un petit monde vient Mais mettre là. peut-être. Oui. Complexe. Là, elle dit que, tu ça va foutre, il a 18 ans. Il dit, et pourtant, elle était mariée, il a 2 petits. Qui l'a fait toute étude ça, yo? Il dit, mes amis. Bon, moi-même, je faire aucun problème avec lui. Tout ça, moi, de bon, moi, je demander à Dieu. OK. Donc, j'ai détourné parce que je ne pas venir pour me faire problème avec moi. Donc, c'est comme ça, et moi, j'étais là. Et ça te permet quand même de commencer à comprendre l'administration publique. Est-ce que le avancé, on suit l'émission Valesco soir, non, avec Madame Marie-Denise Claude, là, on a parlé d'une tranche d'histoire extrêmement importante parce que, et faut que nous expliquer jeunes tranche d'histoire, ça vous pouvez l'écrire avec l'autre témoin. Ou bien acteur dans la qui parler avec vous, c'est différent. Mais entre temps, est-ce que la famille Claude, et m'a parlé de famille biologique, et le PDCH, entre nous-mêmes et Lavalas et Aristide, nous venons de l'autre contact? Non, jamais. Songez que yo te voyé président en exil. Oui. OK? Donc, nous pas gagné aucun contact. Et mes partis a continué à fonctionner, même si M. Joachim était ministre Affaires sociales, le parti a continué à fonctionner. Parce que, à l'époque, là où on a un parti au ministère, c'est avec toute direction, toute ça là-dedans. C'était comme ça t'est. Donc, le parti continue à fonctionner. Vrai. Mais moi-même, songez, moi, c'est juste membre fondateur parti, même pas aucune fonction en dans direction parti. Et il y a l'autre monde qui était là, moi-même, là pour m'apprendre dans le parce que le parti a fait un bon temps que moi pas là. Donc, ça m'a pris du temps avant que les viennent faire congrès, moi viennent intégrer en dans direction parti. Donc, avec le temps, moi travaille jusqu'à ce que moi finis par devenir secrétaire général parti. Donc, voilà. OK. Alors, je dis de 86, le régime dictature là est tombé. De 90, le nous essayé d'aller dans l'élection, on dit et n'a pas rentré dans question de démocratie. Quand vous regardez la réalité sociopolitique d'aujourd'hui, la gouvernance d'aujourd'hui, et près de 40 ans après, ça vous dit quoi? Une catastrophe. Une catastrophe parce que l'idéal démocratique que tout le monde à l'époque ça a défendu, malheureusement, quand Aristide est arrivé au pouvoir, cette fameuse déclaration du président Aristide, on a dit 2 déclarations qui pourraient marquer une césure, une coupure dans un dans société a, dans ça fait que moun en haut, moun en bas, voyage en haut, de roche dans de l'eau, roche dans le soleil. Donc ça peut le faire société a pas diviser. Deuxième bagaille, le président Aristide sorti Nations Unies, elle vient avec cette fameuse déclaration, gardons outils à la senti bon, à la belle. Senti bon, côté chel belle bozo. Ça c'est pas le deuxième bagaille qui parle et fait moun yo. C'était pas le discours d'un homme d'État. D'un homme d'État, de chef d'État qui l'a pour apaiser. Qui doit prendre le dessus. Faut te mettre vraiment au-dessus de la mairie pour que l'État fait peuple ça, by orientation. On comprend que Père Aristide, c'est ton père, il n'était pas préparé. C'est pas, il n'est pas sorti non groupe politique, il n'est pas sorti non parti politique, il n'était pas préparé à devenir président. Mais je pense que pas aucun côté mon à l'apprendre pour devenir président de la République. Il faut nous dire ça. Même j'ai pas aucun côté mon à l'apprendre pour devenir ministre. On pensait qu'il aurait pu faire mieux. Premièrement, se faire encadrer, parce que t'es des gens dans le pays qui t'ont encadré. Mais c'est ça, parce que ça que je comprends, parce que je me souviens un jour Paul Denis. Saint-Pierre Junior, tu es salué. Qui t'est venu, et un monde qui, avec président, et puis un jour, me dit Paul, mais, ou pas, bah, président en conseil, non, m'a parlé de Préval. Et il me dit, Marie-Denise, lorsque je suis conseiller, ou là pour bailler conseil. Mais, président fait ça le bleu.
Il a pris un conseil, on ne peut pas prendre. Bon, je vais répondre, je vais me dire, bon, c'est difficile. Alors, c'est problème ça que nous avons là, dans le pays. Donc, sous ta fond, retour et de 90 et le n'a laissé rentrer dans l'élection, et l'organe de réalité, je veux dire, comme si dans l'imaginaire, et ou pas de penser que c'est l'âne d'après, je veux dire. Non, je ne peux pas imaginer. C'est l'impensable. C'est l'impensable. Parce que moi, je dis que, il y a des mondes, les éléments de gauche, que j'ai toujours pensé à l'époque, c'était des gens progressistes qui étaient capables d'accompagner le président ici. Est-ce que l'accompagner, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a le conseil, il y a l'orientation? Mais je dois vous dire, moi-même, m'attendais, j'étais au Canada, m'attendais, et regardez-moi bien, non, yo tué, monsieur, dans l'église, comment le est? Monsieur, c'est pas trop mieux la haïtien, non, mais c'était, monsieur, regardez, j'ai oublié son nom. Et puis. C'est bourgeois. Oui. Et Isméry? Isméry. Moi, alors, il y a deux frères Isméry. Ah oui. Mais en tout cas, yon, entendez, dans la radio, là, on posait la question, ils disent oui, mais. Notamment Antoine Isméry. Antoine Isméry, exactement. Ils disent que oui, mais Haïti n'a pas aucune expérience, il va connaître l'état, il va connaître rien, il dit. Pas besoin d'occuper nous pral, c'est nous pral gérer toute bagaille. Me fait, il dit, moun ça va comprendre rien, non? Il dit, qu'on s'arrête, on dit donc, président. Oui. On paie encore. On paie. Il dit, on capable de dire que n'a pas accompagné, il y a des moun qui bagaille, mais c'est quand groupe même celui même, il te mettait tout ça, il vrai, il méritait vrai. Ouais, il méritait vrai. Bon, c'est dommage, il a été assassiné aussi, hein. Les deux frères Isméry. La révolution mange ses propres enfants. Oui. Parce qu'il y a des bagailles. J'aime pas aller. Il y a des gens dans la presse là. Peut-être que papa m'a fait assassiner. Il était amusé chaque matin. Enfin, il a commencé l'émission. C'est Dio. Il comment on le président. Waya. Ah, je dis, je t'ai relé. Non, mais je reconnais la voix. Ah oui. C'est des bagailles qui étaient capables de faire papa me tuer tête. Oui. À l'époque. Oui. Ah oui. À un moment donné, nous t'es enregistré. Et puis, moun ça va l'assassiner. Voilà assassiner le tout. Et voilà assassiner le tout. Oui. La révolution mange ses propres enfants. Oui. Donc, nous avons vécu des choses. Oui. Mais c'est du passé. Il faut aller de l'avant. Aujourd'hui, mettez passé à deux côtés, même si pour faire une meilleure analyse du présent, il faut tenir compte du passé. Absolument. Et l'Haïti d'aujourd'hui, avec cette gouvernance, un exécutif collégial. Mais c'est pas la première fois que Haïti fait cette expérience. Oui, mais tout pas un type président, en fait. Je pense que pour un temps mal fouillé sur ça, toujours il y a un monde qui est coiffé et là. Oui. Et qu'est-ce qu'on peut aller aujourd'hui? On est en pleine crise. D'après vous, quelle est l'alternative? Et la grande question de l'autre, le que faire de cette affaire? Le que faire dans cette situation? Moi-même, Marie-Denise Claude, moi, son femme qui en pile menait en lutte pour femmes arriver sous pouvoir, pour femmes jouer une partition dans le développement pays. Moi-même, tout m'a gardé. Et Joe, salut. C'est très important parce que je suis secrétaire général des partis politiques. Quand le parti est allé avec Ariel, moi, je me suis mise de côté parce que j'étais minoritaire. Moi, j'étais accepté comme minoritaire, même de dire que je ne suis pas là. Et c'est pour ça que fait que mon pas jamais entendu m'a parler. Parce que si je suis d'un parti politique, vous avez gardé des distances. Oui, parti politique là, entrer dans le gouvernement, moi, je me dis que je ne suis pas là-dedans. Je ne suis pas d'accord. Mais il faut accepter leur minorité. Donc, il y avait pas de ça fait que moi, je promettu, je me dis, nous pas jamais entendu, je me parler dans la radio, parler de Fatim. Donc, pendant toute période, ça, jusqu'à tout dernièrement, nous pas jamais entendu Marie-Denise dans la radio, parler de Fatim. Si un journaliste pose une question, on va répondre. Oui, c'est important. Donc, il n'y a pas jamais entendu me parler de politique. Et ça fait grand peu de monde qui pensait que je n'étais pas au pays. Je suis là. J'ai jamais laissé mon pays, je suis là. Sauf pendant une petite période, j'étais malade, j'ai fait un vécu Cuba pendant 2 mois et demi, 3 mois. Je suis chercher traitement. Et même là, dans le pays, je suis politique.
Moi toujours continuer à parler avec un pile monde qui fait politique. Quand on me dit que, au niveau politique, moi, quoi, un pile dans structure de parti. Ouais. Non, mais vous êtes une femme de parti. Je suis une femme de parti, mais je me donne des libertés en politique. Pour des raisons, parce que je ne dois rien à personne en politique en Haïti. Comme j'ai toujours dit à mes camarades politiques, je ne suis pas jamais follower, je suis un suiveur aveugle. J'ai mes convictions, j'ai ma façon de voir. C'est à l'intérieur du parti. Votre idéologie? Ah oui, et ça c'est important pour moi. Donc si je ne me vois pas, je et faire un obstacle, je me mets à côté tout doucement. C'est ce que j'ai fait avec mon parti. Donc jusqu'à aujourd'hui, on croit que parti a non l'autre groupe, que moi-même moi toujours en background. En background, moi là, si il y a des bagailles au niveau de l'administration du parti, je suis là, mais en matière politique, donc ça y a fait de bagailles comme ça, je ne suis pas dedans. Je suis pas là. Mais vous allez me dire comment ça fait me des candidats pour me devenir premier ministre. Ouais. Parce qu'il faut n'oublier que moi appartenir avec des secteurs de femmes. Oui, bien sûr. Donc, c'est à partir de toutes les organisations de femmes qui étaient réunies. Donc, moi qui allé, il y a concourir pour moi venir comme premier ministre. Malheureusement, monsieur pas d'accord avec Paul Femme. Pas d'accord. Vous n'avez pas été retenu. Pourquoi? Il fallait me le dire. Non, mais je ne sais pas. Ah ben justement, je ne suis pas d'accord. L'essentiel, vous n'avez pas été retenu. Pourquoi? Non, je ne sais pas. Pourquoi? Moi, j'ai en tout cas. Combien d'autres? Moi, j'ai Valérie Numa a eu à dire quelque chose. Il dit que voilà quelqu'un qui dit oui et que Marie-Denise son belle tête, Marie-Denise t'as répondu à toutes questions, mais il va capable de choisir Marie-Denise, je préfère pas choisir. Oui, bien sûr. Donc c'est Valérie Numa qui a le dire que je l'ai entendu. Moi, t'es comme des dîmes, parce que, moi, pas de problème, non. C'est pour dire que, mais qui côté mieux, mais pour qui ça qu'on va choisir. Dans la période, ça, il va avoir explication. Non, mais c'est ça, vous devez des explications. Ça n'a aucun sens. OK. Et, 7 février, qu'est-ce qui va se passer d'après vous? C'est peut-être. Avant de répondre à cette question, je dois vous dire quelle est ma position dans cette crise. Et je parle au nom de toutes les femmes haïtiennes. Jodia nous dit que nous avons 3 femmes qui étaient arrivées dans l'espace plus haut de l'État. C'était la présidente provisoire, Madame Erta Pascal Trouillot. Et puis nous avons des femmes qui étaient premières ministres. Ces femmes ont donné des résultats. Claudette Verlet et Madame Pierre-Louis. Madame Pierre-Louis. Donc, moi, dit, 3 mesdames, ça a été des résultats. Et, il a été prouvé, sa femme en Haïti qui a fait, mon qui a fait politique, qui ça a fait. Donc, je dis, moi, dit que, et c'est cette promotion que je fais, et je me lance, pour profiter de plateforme, pour me dire, tous ces groupes, moi, féliciter le fait que, ils fait l'effort de se regrouper. Mais moi, demande, pour que, yo fait l'effort, pour assurer que dans plus haut niveau de l'État, il y a les 2 gens qui représentent. Ça veut dire que, il y a une femme qui est président. Si son femme qui est président, un garçon à premier ministre. Si son garçon président, on femme premier ministre. C'est ça que nous proposons. Et des gens dans le pays. Je ne vais pas vous dire, il y a des gens qui sont capables. Donc, travail ça, parce que de toute façon, faut monsieur, pour conscience. Pour une raison que nous ne pouvons pas, jamais aucun résultat, non? Bon, les résultats sont pas dans le sexe. C'est pas une question de sexe. Ah non, je regrette. Regardez autour de nous aujourd'hui. Après, la gente féminine a pas avancé et quel que soit côté arrivé, comme premier ministre, comme président. Mais juste garder là, dans Caraïbes, là seulement. Non, c'est pas un autre, c'est le même débat. C'est important. Non, regarde, c'est important. Non, regarde. C'est important pour moi, comme femme qui a fait politique et femme qui appartenait à ce secteur. C'est à moi de faire la promotion des femmes. Très évidemment, mais moi-même, comme de science, je ne vais pas le baser là sur une question de sexe. Ah oui, moi-même, moi, basé sur une question de sexe, parce que de toute façon, c'est reconnu. Regarde, non, c'est reconnu que les femmes donnent des résultats partout dans le monde.
États-Unis. Quelle est l'alternative au lendemain du 7 février? Moi, je pense que, comme j'ai dit, je ne suis pas de cela. Moi, je pense qu'il faut nous pas faire la chasse aux sorcières. Je dis que à tous ces groupes qui font l'effort de se regrouper, il faut mettre ensemble pour trouver, pour joindre un consensus, pour préparer une feuille de route, pour préparer un nouveau consensus, pour que vous choisissez deux mondes, une pour président, une pour premier ministre, en l'occurrence, une femme et un garçon, je leur ai dit, et que pour que vous pas quitter, c'est aucun monde agent extérieur, communauté internationale qui vient poser quelque chose. Mais moi, je dis, oh, ceci, pour faire ceci, oui, c'est vrai que mon yo été signé un bagage, le 7 février, mandat est fini, il connaît mandat fini. Nous n'avons aucun blanc, aucun ambassadeur qui vous vient dire mandat fini. Ils savent que mandat est fini. le minimum, le secteur minimum, donc ils connaissent qu'ils vont aller, mais pour y aller, il faut nous préparer. Donc c'est pour ça que fait que moi, demandé, tout groupe ça, moi, je pas besoin de venir avec aucune autre proposition, parce qu'il y a des groupes, il y a tellement de propositions. Donc, moi, c'est pour mettre ensemble, pour fondre toute proposition, pour venir avec quelque chose pour le pays, qui pour mener nous vers les élections. D'abord, avant même que nous parlions d'élections, on parle de sécurité, que moi, ouais, là, il a bougé un petit peu. Et est-ce que nous sommes obligés de attendre jusque-là pour commencer à bouger? Et c'est là que vous comprenez, c'est encore politique, hein. En fait, ce n'est pas pour rien que c'est maintenant. Et vous voyez, c'est parce qu'il y a d'autres bagages qui ont parlé dans le pays. Deuxième bagage qui est important, et que, faut que tout le groupe ça, là, vous mettez ensemble, vous jouez en monde. Bon, là, nous, à moins d'un mois, hein, avec un mois, c'est compte à rebours là qui commençait. Vous jouez un groupe qui peut faire facilitation pour eux, pour capable chita avec les gens au pouvoir, pour préparer leur sortie. Parce que pas de parole, il faut nous aller de là, pas de parole, comment dirais-je, faire des autres, vous voyez, aller déballer comme ça. Parce que, jeudi, nous avons besoin de construire en douceur. Comme on civilisé, faut construire le pays, parce que quelque soit, si on bagaille, ça ne passe aux États-Unis, en permettre. Nous, c'est que jeudi, tout le monde comprend bagaille, puis il y a le cash aux États-Unis. Pas un pays de réserve, c'est votre pays. Faut nous apprendre. Permanent. Moi, je l'ai toujours dit. Moi, je me dis que, jeudi, premier bagage, moi, des jeunes, moi, des femmes, moi, de toute société, c'est pour nous apprendre mes pays. Si on bagage, un constat que me fait, c'est que Haïtien parle mes pays. Bon, vraiment, ça a été un plaisir de vous recevoir et on a beau parler et je crois que vraiment c'est une intervention extrêmement intéressante. Notamment, on a parlé d'une grande histoire et de révélation qui fait. Bon, nous espérons parler plus souvent et puis très probablement après le 7 février, on a retourné et en fonction des décisions qu'il prend pour nous capable parler et regarder encore perspective. Merci beaucoup. Merci, c'était vraiment un honneur pour moi pour me chuter ensemble avec vous, discuter, parce que moi toujours disponible quand il s'agit de mon pays. Parce que je crois que aujourd'hui, il faut nous parler, il faut nous accompagner les jeunes et ça qui est les devoirs de mémoire là, il faut connaître que le pays n'est pas toujours comme ça. Parce qu'aujourd'hui, il y a, moi, je sais que même son sociologue, parce qu'aujourd'hui, il y a un discours qui a véhiculé, c'est que, il y a une question de mettre jeunes en face, mon qui est âgé, mon qui est âgé en face jeune. Moi, je pense que c'est un faux discours. Oui, il n'y a pas de génération spontanée. Il n'y a pas de génération spontanée, vous devez vous préparer. C'est pour ça, moi, je vous dis que il faut continuer à vous former. Parce que l'homme, on a envie de diriger, ou voulez foncer de bagages, il faut qu'on forme. Parce que, au compte que ça m'a dit, parce que, dernière législature que nous sommes bien là, c'était des jeunes seulement, qui étaient dans le Parlement. Bien sûr. Parce que les gens ont oublié ça. Et l'on a regardé, même à l'intérieur du gouvernement, on a un paquet de jeunes qui ont pris, mettez, malheureusement. C'est une question d'âge. C'est pas une question d'âge. D'accord. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. Je salue tout le monde. La fin de ce nouveau numéro va aller pour soi. Merci d'avoir effectué ce voyage avec nous à travers cette émission. Et Madame Marie-Denise Claude, femme politique, a été reçue à cet espace vraiment et même qui jeune et il y a deux bails qui dit là on va venir dans les encourageons faire des émissions et puis pour capable de gagner un plus connaissance de l'histoire et notamment de l'histoire et contemporaine. Je dis c'est 8 janvier 2026, donc souhaitons une excellente fin de journée. On se retrouve demain pour une nouvelle édition. Merci à toute l'équipe.